Cette vidéo, je te l'ai fait dans une grande spontanéité. Là, je viens juste de rentrer de la salle. Petite séance PEC, tu connais les vacances. Mais en fait, j'ai réfléchi à un truc. Je me suis dit, il faut que je te le partage parce qu'en fait, c'est une leçon que j'aurais aimé comprendre et avoir plus tôt. Et c'est le pourquoi du comment. Et est-ce que finalement, on devient vraiment égoïste quand on évolue? Et en fait, c'est un vrai questionnement parce que on a souvent tendance à se dire, il faut focaliser sur ses projets. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt vouloir équilibrer et aller chercher un peu tout en même temps? En fait, je vais déconstruire là pas mal de croyances parce que je sais qu'il y a un peu cette volonté d'équilibre absolu. Je sais que tout le monde recherche ça, que toi sûrement qui m'écoutes là tout de suite, c'est un peu ce à quoi t'aspires, tu vois, t'aimerais que t'aies la vie la plus équilibrée possible. En fait, je pense que l'équilibre est possible qu'à partir du moment où tu décides de refuser la performance absolue, l'excellence, je dirais. Pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais tu veux vraiment surperformer dans un domaine et tu veux vraiment devenir excellent dans un domaine, moi par exemple, c'est dans ce que je fais aujourd'hui, dans mon activité en tant que coach, en tant que créateur, en tant que businessman, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme qui est trop galvaudé, mais en tout cas, ça définit bien, on va dire entrepreneur, je trouve ça plus neutre. Voilà, en fait, est-ce que quand tu as cette volonté-là, est-ce que quand tu veux atteindre des sommets dans un domaine particulier de ta vie, est-ce que tu peux être au top aussi dans le reste? En fait, la vérité, c'est que non. C'est que par du principe où tu as une jauge d'énergie et de temps, et en fait, cette jauge, elle ne peut pas être multipliée. C'est impossible. Tous les jours, tu as la même quantité. Tous les jours. Tu peux optimiser l'énergie, tu peux optimiser le temps. Tu peux optimiser, ça c'est sûr. Mais factuellement, la jauge restera la même. Parce que au bout de la journée, à la fin de la journée, eh bien, c'est la nuit, il faut aller dormir. Dans tous les cas, c'est pour tout le monde pareil. Et si jamais tu veux essayer de tricher et, je sais pas moi, de te coucher à 5 heures du matin et de bosser et d'enchaîner les cafés, tu peux. Mais tu pourras pas tenir sur le long terme comme ça. Et le rééquilibrage va se faire naturellement. Et en fait, le problème, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, elle est vraiment super importante, c'est que tu as un temps qui est complètement limité. Et oui, je suis le premier à revendiquer faut chercher à avoir un certain équilibre dans sa vie, qu'il faut être sportif, un minimum, qu'il faut faire attention à sa santé, qu'il faut avoir un bel entourage, un bon entourage qui est sain pour nous, qu'il faut aussi chercher la performance dans son travail, dans ce qu'on veut accomplir, dans nos passions, et évidemment aussi avoir des relations de qualité avec nos partenaires. Et en fait, le problème, c'est que tout ne peut pas être fait à 100%. Et il faut choisir. Si jamais tu es dans une optique de grind et que tu veux vraiment évoluer et que toi, ce que tu veux, c'est évoluer par exemple sur l'aspect business, c'est vraiment faire de l'argent, ce qui n'est pas mal, hein. Je trouve que c'est louable. Ce qui dépend, enfin le questionnement à se poser, hein, c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu vois? Donc pour moi, faire de l'argent, c'est complètement neutre et je trouve ça même bien. C'est une volonté d'évolution. Maintenant, il faut faire attention au pourquoi du comment. Parce que pour moi, non, c'est pas OnlyFans qui va te sauver, hein. Donc voilà. Après, chacun son système de valeurs, chacun ses croyances et chacun sa cohérence. Je suis pas là pour juger tout le monde. Je pars du principe qu'on est aussi tous différents. Mais en tout cas, moi, ce que je prône, bah, c'est pas ça. Et en fait, bah, le problème, c'est que si jamais, voilà, tu veux faire de l'argent, tu veux évoluer, tu es en mode évolution, hard work, tout ça, ok, c'est bien. Mais il faut accepter derrière que tu sacrifies d'autres choses. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, vu que je suis dans une optique d'évolution qui est extrêmement violente et radicale, en tout cas sur l'aspect entrepreneurial, et bien du coup, ça m'oblige à sacrifier à côté, tous les petits plaisirs que je pouvais avoir à certains moments, notamment voir des proches, faire peut-être des soirées, des restos, etc. Alors, je vais quand même en faire, mais c'est beaucoup plus rare. Et il y a des gens, bah, ça fait peut-être 1 an que je les ai pas vus. Alors que factuellement, je pourrais les voir, hein. Mais en fait, j'ai tellement de charge mentale, j'ai tellement de pression sur les épaules. Une pression évidemment que je choisis de m'imposer, hein. Je suis pas en train de me plaindre, je le choisis volontairement. Je pourrais me délester de cette pression.
Et je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie parce que je veux du résultat. Et donc, quand tu veux du résultat, eh bien, il faut accepter qu'il y a une certaine pression avec. Tu peux pas vouloir des gros résultats et derrière ne pas vouloir beaucoup travailler. C'est pas possible. Oui, le 80-20, je suis complètement d'accord, mais si jamais tu veux vraiment des gros résultats, et ça, il me semble que je l'avais déjà dit quelque part, mais en gros, oui, tu vas faire du 80-20, tu vas peut-être bosser, faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats, mais ça veut pas dire que tu fais que 20% d'efforts dans la journée. C'est juste qu'en fait, ces 20% d'efforts, bah, plutôt que de les faire qu'une fois dans la journée, tu vas peut-être les faire 10 fois. C'est tout. Et pour avoir 10 fois plus de résultats. Moi, c'est la mentalité que j'ai. Je suis pas dans cette mentalité de faire le minimum pour avoir le maximum. En fait, ça m'intéresse pas. Je veux pouvoir faire plus. Et donc forcément, bah, par ce biais-là, je suis obligé par la suite d'optimiser. Mais ça veut dire aussi optimiser mon temps et donc faire des choix. Et faire des choix, c'est bah non, tu peux pas voir ta copine tous les jours. Bah non, tu peux pas, je sais pas moi, rester toute la journée sur Netflix. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et je suis pas en train de dire que c'est ce que j'applique à moi-même, je veux que tout le monde l'applique. Parce que si jamais toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans cette démarche-là, ben écoute, j'ai envie de te dire profite. Parce que tu as besoin aussi à des moments de te détendre, tu as besoin aussi d'avoir un équilibre, de voir ta famille, de voir tes proches, de développer ton cercle. Moi, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai déjà un cercle qui est bien développé, qui me correspond, un cercle qui me donne de l'énergie et qui m'aligne encore plus avec mes valeurs et mes principes. Mais si jamais déjà t'as pas la chance d'avoir ça, eh bien c'est pas du tout un mal de vouloir le développer, au contraire. Au contraire, il faut même que tu le fasses. Et le premier truc que je prône, et c'est le thème de la mission, hein, c'est pour ça que le programme de la mission, l'accompagnement de la mission existe, parce qu'en fait, moi ce que je prône, c'est un développement holistique. C'est pas un développement sur une seule chose. Maintenant, si jamais il doit y avoir un gros focus, eh bien, on peut pas, je dirais, dissiper l'attention sur plein d'axes différents. C'est pas possible. Parce que ça va jamais marcher. Et c'est triste, c'est malheureux. Je sais qu'on a envie de vouloir tout faire, de pouvoir tout faire, mais on ne peut pas. Et tous les gens aujourd'hui que vous voyez, les influenceurs, les mecs à Dubaï et tout, qui ont réussi, qui ont des lifestyles incroyables, je suis pas en train de dire que c'est faux. Au contraire, justement, je dis que bah, c'est vrai. Ils ont vraiment ces lifestyles-là, hein. Moi, j'en connais. C'est des mecs, c'est pas que pour les réseaux. C'est-à-dire que demain, ils ont plus leur téléphone, ils vont quand même aller à la salle. Ils sont quand même cohérents et ils ont, voilà, ils ont des modes de vie incroyables. C'est Romain Gazan qui disait ça. D'ailleurs, il fait partie de ces mecs-là, justement, qui ont un lifestyle de dingue. Et il fait partie aussi de l'exemple que j'évoquerai après. Et il expliquait que dans une vidéo, un matin, il avait croisé Yomi Denzel qui revenait de son footing. Bah, Yomi, en soi, voilà, on pourrait se dire, le mec, en fait, non, il bosse tout le temps, machin. Non, maintenant, il a réussi, à mon avis, à trouver un certain équilibre et il arrive à avoir ses routines, à faire du sport et tout. Bah, Romain, c'est pareil, et c'est important. Et même moi aussi, je le fais. C'est juste que bah, moi, je suis pas à leur niveau. Et donc, du coup, en fait, je vais beaucoup plus m'axer sur l'entrepreneuriat que sur le reste. Et en fait, je laisse très peu de place, finalement, au sport. Là, je reviens de ma séance, comme je te l'ai dit. Mais voilà, la séance, elle peut pas durer 2 heures. La séance, elle va durer 1 heure, 1h15, 1h30 grand max. De toute façon, une séance de muscu, ça peut pas trop durer plus. Mais voilà, c'est vraiment parce que je m'organise pour pouvoir avoir ce moment de sport dans ma journée, parce que j'ai besoin de ça. C'est important pour mon équilibre. Mais derrière, là, toute la journée, je vais travailler. Là, je travaille. Là, je te fais cette vidéo. Je viens juste de rentrer, donc j'aurais pu me poser, décompresser un peu, parce que j'ai envoyé de l'intensité et tout. Mais non, je veux, j'utilise ce temps, j'utilise l'énergie, l'idée que j'ai eue pendant que j'étais en train de laver mes shakers là, et pour te faire cette vidéo, parce que pour moi, elle est importante. Et en fait, du coup, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu peux pas être tout à la fois. Surtout au début, surtout si tu veux vraiment surperformer dans un domaine, en fait, tu pourras pas avoir l'équilibre parfait. L'équilibre, qui sera jamais parfait, mais l'équilibre, tu l'auras petit à petit avec le temps, au fur et à mesure que tu auras moins besoin de déplacer tout ton focus sur une chose. Et tu pourras du coup te diversifier un peu plus. Cependant, ça, c'est quand tu es dans une phase intermédiaire. Mais quand tu es au début, selon moi, quand vraiment tu veux te lancer et que ce soit bah, dans le business, que ce soit dans ta vie en général, que tu veux évoluer, que tu as la vingtaine et que tu veux vraiment devenir un homme pour de vrai, avec tout ce que ça implique, avec les valeurs que ça implique et la rigueur que ça implique, eh bien à ce moment-là, pour moi, là, pour le coup, il faut effectivement avoir un développement holistique. Mais, donc, c'est-à-dire sur plein d'aspects, mais se concentrer sur les aspects primordiaux, les aspects qui vont t'apporter le plus de résultats
et surtout dont tu as le plus besoin. Par exemple, si jamais tu as un gros problème pour sociabiliser avec les gens parce que tu as très peu de confiance en toi, eh bien, moi, la première chose que je te conseille, c'est de pallier ça. C'est de régler ça le plus vite possible. Tu vois? Parce qu'en fait, tu auras beau faire de l'argent, tu auras beau avoir un physique incroyable, si jamais derrière tu as toujours cette lacune parce que tu n'as pas voulu la regarder en face, tu as eu l'arrogance de penser que tu pouvais te dispenser justement du fait de régler ce problème, eh bien ce qui va se passer, c'est que lorsque tu seras au top niveau, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la musculation, le sport, peu importe, eh bien tu auras toujours ce problème-là et ça créera une sorte de dissonance et en fait ça fera que tu auras beaucoup moins de charisme, beaucoup moins d'éloquence. Et en fait, tout le château de cartes que tu as construit pourra s'effondrer à cause de ce défaut-là. D'où l'intérêt d'avoir un socle, des bases solides. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je propose dans la mission. C'est ce que je propose dans mon accompagnement. C'est un accompagnement qui a été conçu d'une manière d'une manière, je pense, qui a jamais été faite dans le sens où tout est opérationnel. C'est-à-dire que toutes les semaines, bah, tu développes des programmes, tu développes ce genre de choses. Toutes les semaines, tu as, des challenges, tu as des exercices. Il y a un suivi personnalisé. Donc, ça permet du coup d'axer plus ou moins sur certaines choses, certaines leçons, certains axes. Et voilà, et c'est incroyable. En plus, bah, tu as des lives, tu as tout ça. Donc, c'est pas pour rien que j'ai créé ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vais te dire en vidéo, moi, je vais te donner tous les conseils, tu vois. Et derrière, si jamais toi, tu veux vraiment faire cette implémentation, tu veux vraiment utiliser toutes les clés, toutes les ressources dont moi je dispose grâce à bah, mes années d'expérience, grâce à tous les gens que j'ai pu accompagner, eh bien là, tu peux aussi profiter de ça. Mais voilà, après, il faut être prêt à investir, il faut aussi avoir une motivation, une détermination, parce que les résultats n'arrivent pas seuls. Mais si jamais tu es prêt, en tout cas, si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien là dans la description. Tu pourras regarder, tu peux réserver un appel avec moi. C'est complètement gratuit, hein. Ça engage absolument à rien. En gros, l'idée, c'est de faire un bilan de ta situation. Et moi, mon but, c'est de te donner des conseils. Si jamais je vois que tu as un profil qui est intéressant et qu'on peut travailler ensemble par la suite, eh bien, je te proposerai la mission. Dans tous les cas, tu peux refuser. Et si jamais, eh bien, c'est pas le cas, bah, je te proposerai pas la mission. Mais dans tous les cas, tu auras des conseils et tu pourras repartir au bout de l'appel avec déjà des choses qui seront applicables dans ta vie, dans ton quotidien, et tu pourras déjà entamer un changement. Donc voilà. Et tout ça pour revenir en fait à ce questionnement de base, est-ce que l'évolution te rend égoïste? Eh bien oui. Mais en fait, c'est un égoïsme qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de focaliser, mais ça ne va pas changer ta nature. C'est pas parce que tu es égoïste pendant un moment que c'est ta nature profonde. C'est-à-dire que si jamais tu es quelqu'un de nature généreuse, moi par exemple, je sais que je suis quelqu'un de nature très généreuse. Si je peux aider les gens, si je peux faire des cadeaux, je le fais et ça me fait trop plaisir et je préfère 1000 fois donner que recevoir. Vraiment. Sauf que quand je suis dans ces phases-là où je suis en mode business, entrepreneuriat ou même sport, bref, que je suis focalisé sur un truc, j'ai pas le temps. Alors, j'essaie d'y penser de temps en temps quand même, parce qu'il faut pas être un connard fini, mais honnêtement, c'est pas du tout dans. J'arrive pas à le considérer. J'arrive pas à penser aux autres. C'est pas que je suis égoïste. Factuellement, je le suis pendant cette période, mais c'est pas ma nature profonde. C'est juste que j'ai un focus qui est tellement intense, tellement profond sur l'activité que je suis en train de réaliser, sur le sommet que je suis en train de gravir, qu'en fait, par la suite, eh bien, bah, j'ai beaucoup plus de mal à m'ouvrir aux gens. Et même émotionnellement, hein. C'est-à-dire que dans mes relations aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que derrière, je vais pas être très communicatif, je vais pas être quelqu'un de très jovial parce que c'est pas que je suis déprimé ou quoi, c'est que je suis tellement focus qu'en fait, mes émotions, je les contiens. Je te ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le fait de contenir ses émotions, pourquoi c'est intéressant de le faire. Et en fait, dans certains cas, il faut le faire. Je suis pas en train de te dire que je fais une erreur, hein. C'est en conscience que je fais ça. C'est juste que des fois, faut savoir quand lâcher du lest et pour pouvoir être plus disponible bah, pour ses proches, pour pouvoir être un, un bon copain, pour pouvoir être un bon ami, un bon fils, un bon frère, peu importe. En tout cas, faire ressortir notre côté humain et ça c'est important aussi. Donc oui, ça rend égoïste sur une petite période, ça fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, ça ne change pas ta nature. Si tu as des valeurs, tes valeurs resteront. C'est simplement que, eh bien, du coup, ce qui se passera, c'est que là, tu auras besoin de te focaliser pendant une période et donc, du coup, tu pourras pas trop penser aux autres, malheureusement. Mais comme je t'ai dit, des fois, il faut quand même un peu le faire cet effort-là de sortir un peu de sa bulle dans des moments où c'est pas crucial, évidemment. Si jamais tu es sur un gros lancement, tu as besoin de toute ton énergie, c'est pas le moment. Mais si jamais, voilà, tu peux lâcher du lest, fais-le. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dès lors que tu auras rééquilibré un peu tout ça, que tu auras plus besoin de mettre énormément de temps, de focus, d'énergie
sur ton projet, eh bien, ce que tu pourras faire, c'est redonner de la valeur aux autres, apporter à nouveau et du coup, tu seras plus l'égoïste que tu as peur d'être. Et en fait, c'est ça aussi. Moi, c'est le questionnement que j'ai eu, hein. Je me suis dit: «Mais est-ce que je suis vraiment un égoïste? Est-ce qu'en fait, finalement, j'ai vraiment changé?» En fait, non, c'est juste que je suis obligé de me focaliser, mais derrière, en fait, on se focalise et ça va être un peu le mot de la fin, on se focalise sur nous pour pouvoir après se focaliser sur les autres. C'est ça l'objectif, c'est que une fois que tu as réussi à construire un empire, l'idée c'est pas que tu sois tout seul, dedans. L'idée c'est que tu puisses faire monter tout le monde et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on bosse énormément, c'est pour ça que je bosse énormément. C'est parce que moi ce que je veux derrière, c'est pouvoir aider mes proches. Je suis pas du tout, dans cette logique consumériste de vouloir aller à Dubaï, m'acheter des Lamborghini, machin. Je dis pas que j'irai jamais à Dubaï, hein, j'irai sûrement. Ça a l'air très sympa d'ailleurs. Mais je me vois pas y aller pour flamber. C'est pas du tout dans ma mentalité de faire ça. Je préfère rester humble, je préfère garder les pieds sur terre et si je peux, je préfère aider les miens. C'est ce qui me rend le plus heureux et c'est ce qui donne vraiment du sens à tous les sacrifices que j'ai pu faire et tous les sacrifices que je fais aujourd'hui et que je continuerai à faire évidemment. En tout cas, mon loup, je te prépare d'autres vidéos évidemment. Là on arrive, hein, YouTube, c'est pour nous. Let's go, on a un boulevard. Donc si jamais tu as envie que j'aborde certains thèmes, tu me dis en commentaire. Si tu as des questions, pareil, tu me les donnes en commentaire. Moi, je te répondrai avec grand plaisir. Et si jamais tu veux qu'on se réserve un appel pour qu'on fasse un bilan, un petit appel stratégique pour que je te donne des conseils et que peut-être tu rejoignes la mission si jamais c'est intéressant pour toi, tu as le lien dans la description, tu as juste à réserver. Et si c'est pas déjà fait, rejoins la meute, c'est complètement gratuit. Et tu auras une communauté de mecs soudés avec énormément de valeur au sein de cette communauté parce que il y a plus de 30 heures de formation gratuitement. À la base, c'était payant, hein. Donc gratuitement comme ça, moi ça me fait plaisir. Comme ça, voilà, je te donne toutes les clés. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu réserves un appel. En tout cas, mon loup, on se rejoint au sommet.